Ma chère fille, ouvre ton cœur, respire profondément et prépare-toi à entendre quelque chose qui va toucher ton âme de manière spéciale. Car aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à un abandon plus profond. Il veut te parler, apaiser ton cœur et te rappeler quelque chose que tu as peut-être oublié au milieu des luttes. Tu n'es pas seul. Combien de fois as-tu fait des plans, rêvé de résultats, essayé de contrôler chaque détail de ta vie? Mais rien ne s'est passé comme tu l'imaginais? Combien de fois t'es-tu battu? As-tu cru, espéré? Et à la fin, tout semblait s'écrouler entre tes mains. Peut-être que tu es justement à ce point aujourd'hui. Un point de fatigue émotionnelle, spirituelle, peut-être même physique. Et tout ce que ton cœur crie, c'est « Dieu, pourquoi ?» Mais écoute attentivement. Il y a un but derrière ce que tu ne comprends pas encore. Et ce but est caché dans l'obéissance, dans la confiance, dans une foi qui ne repose pas sur ce qu'elle voit, mais sur ce qu'elle croit. Souviens-toi de Pierre. Oui, Pierre, ce pêcheur expérimenté, qui connaissait la mer, qui savait ce qu'il faisait. Il a essayé, il a lutté toute la nuit. Il a utilisé toute sa technique, toute sa connaissance. Et malgré cela, il n'a rien péché. Mais c'est lorsqu'il a obéi à la parole de Jésus, même sans logique, même fatigué, que la pêche miraculeuse a eu lieu. Le miracle est venu après l'obéissance. Et c'est exactement cela que le Seigneur veut te rappeler aujourd'hui. L'extraordinaire ne se produit pas selon notre temps, ni à notre manière. L'extraordinaire arrive quand nous lâchons le contrôle et faisons confiance, quand nous obéissons même sans comprendre. Quand nous lançons les filets une fois de plus, malgré l'absence de résultats passés. Car la voix de Jésus change tout. Sa présence transforme le décor et la foi ouvre le chemin au miracle. Peut-être que tu es en ce moment dans ta mer de Galilée, fatigué, démotivé, avec des filets vides et le cœur plein de frustration. Mais c'est à cet endroit-là, précisément là, que Jésus apparaît. Pas pour te juger, mais pour te guider, pour te fortifier, pour te dire « lance à nouveau ». Pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que c'est lui qui te le demande maintenant. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui vont fortifier ta foi. Mais avant de commencer, appuie sur le bouton « J'aime » si tu aimes Jésus-Christ de tout ton cœur. Si possible, écris ceci « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal ». Dans le psaume, chapitre 130, verset 5, il est dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse ». L'âme qui fait confiance attend, pas avec désespoir mais avec espérance. Attendre Dieu, c'est croire que même quand tout semble figé, le ciel est encore en mouvement, que même quand tu ne vois aucune issue, Dieu a déjà préparé le chemin. Et tu sais pourquoi tu peux avoir confiance? Parce que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de paix, est en train de te visiter maintenant. Il entre dans ta chambre, touche ton cœur, dissipe l'anxiété, apaise les tempêtes intérieures. Tu n'as plus besoin de porter ce poids toute seule. Il est là, il est avec toi, et il va s'occuper de tout. Jésus est merveilleux. Il voit ce que personne ne voit. Il valorise ce que personne ne reconnaît. Il entend ce que personne ne comprend. Et plus encore, il agit au bon moment. Et le bon moment de Dieu n'est jamais en retard, ne faillit jamais, ne dépend pas des circonstances. Il dépend seulement de l'obéissance d'un cœur disposé. Alors, n'arrête pas, n'abandonne pas, ne recule pas. Lance les filets à nouveau, même si cela semble insensé, même si cela semble répétitif, même si ton cœur dit « ça ne marchera pas ». Lance-les, parce que c'est Jésus qui te l'a demandé. Et demain, demain tu verras ce que les yeux humains n'auraient jamais pu prévoir. Parce que quand Dieu commande de jeter le filet, c'est le signe d'une pêche abondante. C'est le signe d'une restitution. C'est le signe d'un témoignage. L'Esprit Saint est l'Esprit de paix. Il ne vient pas dans le bruit, mais par sa présence. Il n'impose rien, il accueille. Il n'accuse rien, il réconforte. Et maintenant, tandis que vous écoutez ce message, il vous rend visite. Ressentez-le. Ressentez cette présence inexplicable, mais perceptible au plus profond de l'âme. Peut-être êtes-vous seul dans votre chambre, peut-être le silence règne-t-il autour de vous. Mais quelque chose en vous est touché. Une douce chaleur vous enveloppe la poitrine. Une paix remplace l'agitation. Ce n'est pas une émotion. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vient comme il l'a promis, comme il vient toujours lorsqu'on l'invite, comme il se manifeste toujours lorsqu'un cœur est ouvert, brisé, abandonné. Il n'a besoin ni de grands spectacles, ni de foules, ni d'édifices religieux. Il n'a besoin que de vous, de votre sincérité, de votre besoin, de votre cri silencieux qui résonne plus fort que n'importe quel cri. Et il répond,
Il répond toujours, car il n'est pas distant, il est proche. Il n'est pas indifférent, il est sensible, il n'est pas négligent, il est attentif à chaque détail de votre vie. Il est la réponse aux nuits d'angoisse, il est le soulagement des cœurs tourmentés, il est le souffle nouveau qui surgit quand la force de prier s'épuise. Il est le vent qui souffle et emporte ce dont vous n'avez plus besoin. Il est la lumière qui illumine les ténèbres de l'esprit. Il est le bras qui vous soutient quand vous pensez ne plus pouvoir tenir. Combien de nuits avez-vous passé éveillé, les yeux fixés au plafond, l'esprit tournoyant sans fin? Combien de fois avez-vous essayé de vous calmer en vain? Combien de fois avez-vous cherché la paix au mauvais endroit pour en revenir encore plus vide? Mais maintenant, à cet instant précis, il est là. Et il n'a pas besoin que vous fassiez d'efforts. Il n'a pas besoin que vous soyez éloquent. Il n'a pas besoin que vous trouviez les mots justes. Il a seulement besoin que vous vous ouvriez, que vous laissiez faire, que vous receviez. Et quand vous le faites, il entre. Et quand il entre, tout change. Le Saint-Esprit est le plus grand don que le ciel puisse vous faire. Il est un compagnon fidèle, un ami inséparable, un conseiller parfait. Quand tous vous abandonnent, il reste. Quand tout s'écroule, il vous soutient. Quand vous pleurez sans savoir pourquoi, il comprend. Et quand vous vous abandonnez à lui, il agit. Pensez-y. L'Esprit même de Dieu, présent à la création du monde, planant au-dessus des eaux au commencement, oignant prophètes et rois, descendant sur Jésus dans le Jourdain, donnant force aux apôtres à la Pentecôte, ce même Esprit est à votre disposition, pour être avec vous, pour demeurer en vous, pour vous guider, pour vous réconforter, pour vous fortifier. Ce n'est pas une force impersonnelle, ni une énergie abstraite. C'est une personne, c'est le consolateur, le secours, l'intercesseur. Et il vous connaît intimement, mieux que vous ne vous connaissez vous-même. La parole de Dieu dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Le saviez-vous que le Saint-Esprit prie pour vous? Même lorsque votre bouche reste muette, même lorsque vous ne pouvez que soupirer, il transforme chaque soupir en prière. Il traduit votre douleur, il porte votre cause, il présente vos requêtes directement au trône du Père. Quand les mots vous manquent, il parle. Quand vous ne savez pas comment prier, il sait. Quand vous ne pouvez même pas exprimer ce que vous ressentez, il comprend parfaitement et intercède pour vous selon la volonté de Dieu. Cela signifie que vous n'êtes jamais seul. Même dans les moments où vous avez l'impression de ne plus pouvoir communiquer avec Dieu, le Saint-Esprit comble le fossé. Il vous conduit vers le Père, il intercède, il ouvre le chemin, il veille à ce que vos besoins soient connus, que votre douleur soit entendue, que vos cris reçoivent une réponse. Et maintenant il dit à ton cœur, « Ma fille, calme-toi, je suis là, je prends soin de toi. » Ce n'est pas une vaine promesse, ce ne sont pas de belles paroles pour te réconforter un instant. C'est une affirmation de la réalité spirituelle. Il est là, en ce moment précis, dans cette pièce, dans cet espace, à cet instant. Il a franchi la distance entre le ciel et la terre pour être avec toi, parce que tu comptes, parce que tu as de la valeur, parce que tu es aimé. Et il ne te laissera pas seul. Il prendra soin de toi, pas seulement aujourd'hui, pas seulement ce soir, mais chaque jour, en toutes circonstances, dans chaque épreuve, dans chaque victoire. Il sera là, présent, fidèle, constant. Si vous le pouvez, respirez profondément. Imaginez le Saint-Esprit emplir votre chambre, votre esprit, votre cœur. Fermez les yeux un instant et dites avec foi, « Viens, Saint-Esprit, et demeure en moi. » Et lorsque vous lancez cette invitation, quelque chose de puissant se produit. Des portes s'ouvrent. Les écluses du ciel sont ouvertes. La présence de Dieu s'intensifie. Et ce qui n'était qu'une promesse devient expérience. Ce qui n'était qu'une théorie devient réalité. Ce qui n'était qu'un espoir se manifeste, car le Saint-Esprit ne refuse pas les invitations sincères, il n'ignore pas les cœurs ouverts, il n'ignore pas les cris authentiques, il répond, il vient, il remplit, il transforme. Et quand il vous remplit, tout change, votre perspective se transforme, le poids s'allège, la clarté s'accroît, l'espoir renaît, la force se renouvelle, car il ne vient pas les mains vides, il vient chargé de dons, de fruits, de force et de transformation. Il est écrit dans Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi.
Tout cela commence à se manifester en vous lorsque le Saint-Esprit demeure pleinement en vous. Vous commencez à aimer d'un amour qui n'est pas le vôtre, à ressentir une joie indépendante des circonstances, à expérimenter une paix qui défie toute logique, à faire preuve de patience là où régnait l'anxiété, à manifester de la bonté là où dominait l'amertume, à exercer la maîtrise de soi là où elle faisait défaut. Voilà l'œuvre de l'Esprit. Voilà la véritable transformation. Voilà la vie en abondance. Et il ne se contente pas de transformer, il donne la force, il vous donne le pouvoir, non pas le pouvoir de dominer, mais le pouvoir de surmonter les épreuves, le pouvoir de résister, le pouvoir de persévérer. Jésus a dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. » Vous n'avez plus besoin de vivre impuissant face aux circonstances. Vous n'avez plus besoin de vous sentir victime des événements. Vous n'avez plus besoin d'accepter la défaite comme une fatalité, car le pouvoir est à votre portée, le même pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et ce pouvoir est en vous, il demeure en vous, prêt à se manifester à travers vous. Lorsque vous comprenez cela, lorsque vous saisissez pleinement l'ampleur de cette vérité, tout change. Vous n'êtes plus le même, vous ne vivez plus de la même manière. Vous ne réagissez plus de la même manière, car une force supérieure œuvre en vous. Alors laissez-le faire. Laissez le Saint-Esprit accomplir ce que lui seul peut faire. Laissez-le pénétrer les recoins les plus secrets. Laissez-le toucher les blessures les plus profondes. Laissez-le guérir ce que nul autre ne peut guérir. Laissez-le restaurer ce qui semblait irréparable. Laissez-le renouveler ce qui était usé. Laissez-le transformer ce qui était brisé, car il excelle en cela. Il est le consolateur, il est le restaurateur, il est le renouvellement, et il est prêt à agir. Il attend seulement votre permission, votre abandon, votre soumission, et lorsque vous la lui accordez, lorsque vous lui ouvrez pleinement les portes, il entre et accomplit des merveilles. Sachez ceci, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus seul. Le Saint-Esprit est votre compagnon, votre guide, votre consolateur, votre secours. Il vous conduira de gloire en gloire, de victoire en victoire, de force en force. Comme il est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, « Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Vous êtes en chemin, vous êtes en pleine transformation. Et chaque jour, avec l'aide du Saint-Esprit, vous devenez plus semblables à Jésus, plus aimant, plus patient, plus fort, plus sage, plus plein de foi, plus plein d'espérance, plus plein de vie. Et ce n'est que le début, car ce que Dieu a commencé en vous, il l'achèvera. Ce que le Saint-Esprit a initié, il le terminera. Et le résultat final sera glorieux, magnifique, transformateur, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui seront témoins de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Reposez-vous sur cette vérité. Ayez confiance. Accueillez ceci. Le Saint-Esprit est avec vous et il ne vous quittera jamais. Jésus est merveilleux. Il l'a toujours été. Il est l'amour incarné. Et lorsqu'il a rencontré cette Samaritaine, ce n'était pas un hasard. C'était une rencontre voulue par le ciel. Car Jésus n'évite pas les personnes blessées. Il va à leur rencontre. Il ne passe pas inaperçu auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Il ne s'écarte pas du chemin pour éviter les rejetés. Il ne se tient pas à l'écart de ceux qui portent la honte. Au contraire, il les recherche, il va vers eux. Il se place exactement là où ils passeront, car son cœur a toujours été attiré par les blessés, les fatigués, ceux qui ont perdu espoir. Et ce jour-là, en Samarie, il avait un rendez-vous prévu, non pas avec la foule, non pas avec les chefs religieux, mais avec une femme ordinaire, une femme blessée, une femme dont personne ne soupçonnait l'importance. Mais pour Jésus, elle était tout. La Samaritaine se rendit au puits à une heure inhabituelle, seule, peut-être pour éviter les regards et les jugements. Elle portait en elle le poids de nombreuses blessures, de nombreux choix, de nombreux rejets. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le plus grand amour de sa vie allait la rencontrer. Les autres femmes allaient au puits tôt le matin ou tard l'après-midi, quand le soleil était moins fort. Mais elle choisit midi, la chaleur accablante, la solitude. Car il valait mieux affronter la chaleur du soleil que la froideur des regards inquisiteurs. Il valait mieux porter seul le poids de la cruche d'eau que d'entendre les murmures, les commérages, les accusations. Elle savait ce qu'on disait d'elle.
Elle connaissait sa propre histoire. Et cela faisait mal. Cela faisait très mal. Alors, elle se cacha. Elle évita. Elle s'isola, comme tant de femmes le font encore aujourd'hui, portant seules le poids de la honte, de la culpabilité, de ce qu'on leur a fait ou de ce qu'elles ont fait. Mais Dieu n'abandonne pas ceux qui se cachent. Il va à leur rencontre. Jésus était là, assis, à l'attendre. Et quand il la regarde, il ne voit pas seulement une femme, il voit une fille. Il voit la soif, il voit la douleur, il voit le potentiel. Et alors il dit, « Si vous connaissiez le don de Dieu, et qui est celui qui vous dit, « Donne-moi à boire », vous lui auriez demandé, et il vous aurait donné de l'eau vive. » Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 10. L'eau vive. Jésus disait, « J'ai quelque chose qui étanchera la soif que rien d'autre n'a pu apaiser en toi. » Car elle avait soif, pas d'eau courante, mais de quelque chose de bien plus profond. Elle avait soif d'amour véritable, soif d'acceptation, soif d'être vue au-delà de ses erreurs, soif d'être appréciée au-delà de son histoire. Et Jésus le savait. Il l'a toujours su, car il connaît la soif de chaque cœur. Il sait où ça fait mal. Il sait ce qui manque. Il sait ce que vous cherchez depuis si longtemps sans l'avoir trouvé nulle part. Connais-tu cette soif d'amour, cette soif d'être vu, reconnu, véritablement aimé, cette soif de repos pour l'âme, d'une paix éternelle? C'est cette soif que Jésus est venu étancher. Ce n'est pas une soif physique, elle est spirituelle, elle est émotionnelle, elle est existentielle. C'est ce vide que tu as essayé de combler de 1000 façons, en vain. Ce gouffre que tu as tenté de combler par des relations, des réussites, le travail, des distractions, par tout ce qui promettait de te donner un sentiment de plénitude. Mais rien n'y a fait, car seul Jésus peut combler ce vide. Seul lui possède l'eau qui étanche véritablement la soif. Seul lui peut donner le vrai repos. Seul lui peut te faire sentir aimé pleinement, inconditionnellement, éternellement. Car son amour ne repose pas sur ce que tu fais, il repose sur qui tu es. Et tu es une fille. Et une fille est aimée simplement pour ce qu'elle est. Et peut-être vous reconnaissez-vous en cette femme. Peut-être avez-vous déjà essayé de combler ce vide avec des choses ou des personnes. Peut-être avez-vous déjà été jugé, méprisé, marqué par vos erreurs passées. Peut-être vous aussi êtes-vous allé chercher de l'eau à une heure où personne d'autre n'y allait. Peut-être vous aussi vous êtes-vous caché. Peut-être vous aussi portez-vous le poids de la honte. Peut-être vous aussi pensez-vous ne pas mériter d'être vu, que vous ne méritez pas d'être aimé, que vous ne méritez pas de recommencer. Parce que le passé parle fort, parce que les voix de la condamnation résonnent dans votre esprit, parce que vous vous jugez plus durement que quiconque ne pourrait le faire. Et vous pensez que Dieu vous juge aussi de cette façon, qu'il voit aussi vos erreurs, qu'il vous condamne aussi. Mais non, ce n'est pas vrai. Cela n'a jamais été vrai. Parce que Jésus n'est pas venu au monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 17. Mais tout comme ce fut le cas pour elle, Jésus vous regarde aujourd'hui et vous dit « Je sais qui vous êtes, et malgré tout, je vous aime. » Il ne détourne pas le regard de votre souffrance. Il s'approche. Il ne vous condamne pas. Il vous guérit. Il ne vous expose pas. Il vous restaure. Jésus savait tout de cette femme. Il connaissait ses 5 maris. Il connaissait sa relation actuelle, qui n'était pas un mariage. Il connaissait chaque détail, chaque choix, chaque erreur. Et pourtant, il ne l'a pas condamnée. Il ne l'a pas humiliée publiquement. Il ne l'a pas exposée. Il lui a parlé. Il l'a traitée avec dignité. Il l'a vue comme une personne, comme une fille, comme quelqu'un digne d'amour et de réconfort. Et c'est exactement ainsi qu'il vous voit aujourd'hui. Il connaît chaque détail de votre histoire. Et pourtant, il vous aime. Non pas malgré qui vous êtes, mais parce que vous êtes qui vous êtes. Parce qu'il vous a créé, parce qu'il vous a choisi, parce que vous êtes précieux, à ses yeux. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire? La femme qui était allée au puits pour éviter les gens retourne en courant à la ville en criant « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ ?» Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 29. Elle ne se cachait plus, elle n'avait plus honte, elle n'avait plus peur. Car lorsque Jésus touche une femme, il transforme complètement son histoire. Elle a laissé la cruche, elle a oublié l'eau, elle a oublié la honte, elle a oublié la peur, et elle a couru. Elle a couru pour annoncer la nouvelle, elle a couru pour témoigner, elle a couru pour dire « J'ai trouvé quelqu'un qui me connaît parfaitement et qui m'aime tout autant ». Elle n'est pas allée annoncer sa propre transformation, elle est allée annoncer Jésus, car il ne s'agissait pas de savoir si elle était assez bien, il s'agissait de savoir si lui était assez merveilleux.
Et quand on trouve vraiment Jésus, on ne peut pas rester silencieux. Il faut le dire, il faut témoigner, il faut dire au monde, il est réel, il est merveilleux, et il a changé ma vie. Et le plus incroyable, c'est que beaucoup de gens dans la ville ont cru en lui grâce à son témoignage. On le lit dans l'Évangile selon Jean chapitre 4, verset 39. Et beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause du témoignage de cette femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. La femme rejetée est devenue une évangéliste. La femme jugée est devenue un témoin. La femme cachée est devenue une porte-parole, car c'est ce que fait Jésus. Il ne se contente pas de restaurer, il transforme. Il ne se contente pas de guérir, il donne la force. Il ne se contente pas de pardonner, il envoie. Et son histoire, empreinte de honte, devient une histoire de rédemption. Et son passé, qui la poussait à se cacher, devient un tremplin pour témoigner. Et sa douleur silencieuse et solitaire devient un puissant message d'espoir pour les autres. Alors aujourd'hui, si vous êtes cette femme, si vous vous êtes caché, si vous avez porté le poids de la honte, si vous avez évité le regard des autres, si vous vous êtes senti indigne, sachez que Jésus vous attend. Il est là, à votre source, là où vous avez soif, là où vous êtes dans le besoin. Et il veut vous offrir l'eau vive, étancher votre soif, guérir vos blessures, restaurer votre dignité, transformer votre histoire, non pas parce que vous le méritez, mais parce qu'il vous aime, parce qu'il vous a choisi, parce qu'il a un dessein pour vous. Et rien dans votre passé ne peut annuler ce que Dieu a prévu pour votre avenir. Alors accueillez cette eau vive, accueillez cet amour inconditionnel, accueillez cette restauration complète. Et lorsque vous l'aurez accueillie, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la, témoignez, racontez, car votre histoire libérera d'autres femmes qui sont cachées, elle guérira d'autres femmes blessées, elle redonnera espoir à d'autres femmes qui pensent avoir tout perdu. Car Jésus est merveilleux, il l'a toujours été, il le sera toujours. Et il écrit une magnifique histoire dans votre vie, une histoire de rédemption, de restauration, de transformation. Et cette histoire ne se termine pas dans la honte, elle se termine dans la gloire, dans le témoignage, dans la victoire, car c'est ainsi que Jésus agit. Il prend ce qui était brisé et en fait un chef-d'œuvre. Il prend ce qui était mort et le ressuscite. Il prend ce qui semblait perdu et le transforme en une trouvaille précieuse. Et il le fait avec vous maintenant. Accueillez, croyez et vivez cette nouvelle histoire qu'il écrit. Jésus est merveilleux. Il est l'expression vivante de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8 se trouve l'une des scènes les plus marquantes de la Bible. Une femme, surprise en flagrant délit d'adultère, fut traînée au temple, poussée devant Jésus, entourée de cris, de mains brandissant des pierres et de regards accusateurs. Imaginez la scène, la terreur dans ses yeux, la honte qui la consumait, son cœur battant la chamade, son corps tremblant. Elle savait ce qui l'attendait. Elle connaissait la loi, la sentence, la lapidation. Il n'y avait nulle part où fuir, nulle part où se cacher, aucun retour en arrière possible. Elle était là, au pire moment de sa vie, exposée aux yeux de tous, attendant son sort. Mais elle ignorait que le salut était là aussi. Jésus était là. Et là où est Jésus, il y a toujours de l'espoir, toujours de la miséricorde, toujours une chance de recommencer. Elle était là, à terre, exposée, humiliée. Et devant elle se tenaient les chefs religieux, prêts à la condamner. Mais devant eux se tenait le Fils de Dieu lui-même. Et cela change tout, car les chefs religieux ne voyaient que le péché. Ils ne voyaient que la transgression. Ils ne voyaient que l'occasion de juger, de condamner, d'appliquer la froide justice de la loi. Ils ne se souciaient pas d'elle en tant que personne. Ils ne se souciaient pas de son histoire. Ils ne se souciaient pas de ce qui l'avait conduite là. Elle n'était qu'un exemple, un instrument, un moyen de mettre Jésus à l'épreuve. Ils voulaient un piège. Ils voulaient le conflit. Ils voulaient placer Jésus dans une situation inextricable. Mais ils n'avaient pas prévu la sagesse divine. Ils n'imaginaient pas qu'ils se trouvaient devant celui qui connaît les cœurs, celui qui voit au-delà des apparences, celui qui n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Jésus s'abaisse. Il ne se livre pas au jugement. Il ne pointe pas du doigt. Il écrit sur le sol. Puis, avec une autorité qui réduit au silence les accusateurs, il dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre ». Jean 8, 7. Et un à un,
Ils s'en allèrent tous, car nul n'est parfait, nul n'est passé l'erreur, nul n'a besoin de miséricorde. Personne ne resta, pas même les plus âgés, qui devraient être les plus sages, pas même les plus religieux, qui devraient être les plus saints, pas même les plus fervents, qui devraient être les plus zélés pour la loi. Ils s'en allèrent tous, car lorsque la lumière de la vérité brille, lorsque le miroir est placé devant notre visage, lorsque nous sommes confrontés à notre propre imperfection, il est impossible de continuer à pointer du doigt, il est impossible de continuer à juger, il est impossible de continuer à se croire supérieur, car nous sommes tous imparfaits, nous avons tous besoin de grâce. Et Jésus l'a révélé par une simple phrase, par une simple vérité, par une simple occasion d'examen de conscience. Alors Jésus regarde la femme dans les yeux et lui demande « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» D'une voix tremblante, elle répond « Personne, Seigneur. » Et il déclare avec amour « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Jean 8, 11. Voilà la grâce, voilà la miséricorde, voilà Jésus. Il avait tous les droits de la condamner. Il était le seul sans péché, le seul qui aurait pu jeter la première pierre, le seul qui aurait pu prononcer la sentence. Mais il ne l'a pas fait, car il n'était pas venu pour cela. Il est venu sauver, il est venu restaurer, il est venu donner la vie. Et à cet instant, il a regardé cette femme non comme une pécheresse condamnée, mais comme sa fille bien-aimée qui avait besoin de pardon. Et il le lui a accordé. Il a donné ce que nul autre ne pouvait donner. Il a donné la miséricorde, il a donné la grâce, il a offert un nouveau départ. Il ne ferme pas les yeux sur le péché, mais il ne détruit pas non plus la personne. Il pardonne, il restaure, il libère. Il ne voit pas seulement l'erreur, il voit le cœur. Car Jésus n'est pas superficiel, il ne juge pas seulement sur les apparences, il ne condamne pas sur la base d'un seul acte. Il voit plus loin, il voit les blessures qui ont conduit à ce choix. Il voit la douleur cachée derrière cette erreur. Il voit la personne dans son intégralité, avec toute sa complexité, avec toute son histoire, avec tout son potentiel. Et il choisit d'aimer, il choisit de pardonner, il choisit de restaurer, car tel est le cœur de Dieu. Ce n'est pas un cœur qui se réjouit de la destruction, c'est un cœur qui se réjouit de la restauration. Ce n'est pas un cœur qui recherche la condamnation, c'est un cœur qui recherche le salut. Et peut-être vous sentez-vous ainsi aujourd'hui, portant le poids de la culpabilité, de souvenirs douloureux, de mauvais choix. Peut-être avez-vous été jugé par les autres, ou peut-être vous condamnez-vous vous-même. Peut-être vous sentez-vous comme cette femme, exposée, humiliée, condamnée, sans issue, sans espoir, sans possibilité de recommencer. Peut-être portez-vous le poids de la honte depuis si longtemps que vous ne savez plus ce que signifie la liberté. Peut-être avez-vous entendu tant de voix condamnatrices que vous avez fini par les croire. Peut-être avez-vous commis des erreurs qui semblent trop graves pour être pardonnées, et vous pensez ne pas mériter la miséricorde, que vous ne méritez pas une seconde chance, que vous ne méritez pas l'amour de Dieu. Mais c'est faux, cela n'a jamais été vrai, car la miséricorde de Dieu ne repose pas sur ce que vous méritez. Elle repose sur qui il est, et il est amour, il est grâce, il est miséricorde infinie. Mais Jésus est là, et il te dit « Ma fille, je ne te condamne pas, je te relève, je te purifie, je t'offre un nouveau départ. » As-tu bien entendu? Jésus ne te condamne pas, il te relève, tout comme il a relevé cette femme, tout comme il a croisé son regard et lui a rendu la dignité qui lui avait été volée, tout comme il l'a libéré des pierres, du jugement, de la sentence de mort. Il fait cela pour toi aujourd'hui. Il te relève du poids de la culpabilité. Il te purifie de la souillure de la honte. Il te libère des chaînes du passé. Il t'offre un nouveau départ, non pas parce que tu es parfaite, mais parce qu'il est miséricordieux. Non pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il t'aime. Et son amour est plus grand que toutes les erreurs que tu as pu commettre. La miséricorde du Seigneur est infinie. Il est écrit dans les Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. C'est grâce à la grande bonté du Seigneur que nous ne sommes pas anéantis, car ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Vous pouvez prendre un nouveau départ. Vous pouvez être pardonné. Son amour peut vous renouveler entièrement. Peu importe ce qui s'est passé hier. Peu importe ce que vous avez fait il y a 1 an, 5 ans, 10 ans. Peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé. Peu importe le nombre de fois où vous avez échoué. La miséricorde de Dieu est nouvelle. Aujourd'hui, maintenant, en cet instant précis, elle est accessible. Elle vous est offerte. Elle attend que vous la receviez.
Et lorsque vous la recevez, tout change. Le poids s'allège, la culpabilité se dissout, la honte perd son emprise, et vous vous voyez comme Dieu vous voit, aimé, pardonné, restauré, nouveau. Et lorsque Jésus a dit à cette femme « Va et ne pêche plus », il ne posait aucune condition au pardon. Il l'avait déjà pardonné, il l'avait déjà libérée. Il lui offrait une nouvelle identité, une nouvelle direction, une nouvelle chance de vivre. Il lui disait « Tu n'as plus besoin de vivre ainsi, tu n'as plus besoin de te cacher, tu n'as plus besoin de porter cette honte, tu es libre maintenant. Alors, vis comme une personne libre, marche comme une personne libre, choisis comme une personne libre, car tu n'es plus défini par ton passé, tu es défini par l'amour de celui qui t'a sauvé, et cet amour te donne la force de vivre autrement. Cet amour te fortifie pour faire de meilleurs choix. Cet amour te transforme de l'intérieur. Et si vous trébuchez à nouveau, sachez que la miséricorde sera toujours présente, car Dieu ne vous abandonne pas. Il ne vous renonce pas à votre premier échec. Il ne retire pas son pardon lorsque vous trébuchez. Il vous relève, encore et encore, autant de fois que nécessaire, car son amour est sans limite, sa patience est infinie, sa grâce est éternelle. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 20, « Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Quelle que soit la gravité de l'erreur, la grâce est plus grande. Quelle que soit la profondeur de la chute, la miséricorde est plus profonde. Quel que soit le nombre de fois où vous avez besoin de pardon, Jésus est toujours prêt à vous l'accorder. Alors aujourd'hui, si la culpabilité vous accable, si vous vous condamnez, si vous vous sentez indigne, écoutez la voix de Jésus, pas celle des accusateurs, pas celle d'une religion froide, pas même votre propre voix d'autocritique. Écoutez Jésus, et il dit « Je ne te condamne pas, je t'aime, je te pardonne, je t'offre un nouveau départ. Va en paix, va libre, va en sachant que tu m'appartiens, et personne ne peut te ravir de ma main. Accueille ceci, crois-le, vis-le, car c'est vrai, c'est réel. C'est pour toi. Jésus est merveilleux, et il écrit une histoire de rédemption dans ta vie. Une histoire qui ne se termine pas par la condamnation, mais par la libération, la restauration, la vie en abondance. Accueille ce don aujourd'hui, cette grâce, cette miséricorde, et sois libre, complètement libre, libre à jamais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces paroles simples et pourtant si profondes ont été écrites il y a des milliers d'années par David, un homme qui connaissait la solitude des champs, la responsabilité de garder les moutons et aussi les vallées obscures de l'âme. Il ne se contentait pas de répéter une jolie formule, il parlait d'expérience. Il avait ressenti la sollicitude de Dieu en fuyant à travers les montagnes, en ayant peur lorsqu'il se sentait seul. Ainsi, lorsqu'il dit que le Seigneur est son berger, il affirme « J'ai un Dieu qui me voit, qui me connaît par mon nom, qui sait où je suis et ce dont j'ai besoin. » Et c'est ainsi que cette parole nous parvient aujourd'hui, comme un doux et puissant rappel que nous ne sommes pas livrés au hasard. Il y a quelqu'un qui veille sur nous. Quand tout semble incertain, quand demain s'assombrit, quand votre poitrine se serre et que votre esprit s'emplit de soucis silencieux, ce verset surgit comme une lumière au cœur de la nuit. Il dit « Vous pouvez vous reposer, vous n'avez pas besoin de tout savoir, vous n'avez pas besoin de tout maîtriser. Il y a un berger qui est déjà passé devant, qui connaît le chemin, qui a déjà préparé chaque étape. Il n'improvise pas, il ne se trompe jamais, il n'est jamais en retard. Il guide avec calme, douceur et précision. Il sait quand vous arrêtez et quand vous encouragez à continuer. Il sait quand vous avez besoin de repos et quand vous avez besoin de courage. Il est un berger, et un vrai berger n'abandonne jamais ses brebis. Aujourd'hui, vous sentez peut-être vos forces vous quitter, vos ressources vous semblent peut-être rares, votre cœur est lourd et votre esprit est rempli de questions. Vous regardez peut-être autour de vous et vous dites « il manque quelque chose ». La paix, le sens de la direction, l'argent, les encouragements, l'espoir. Mais la parole dit « je ne manquerai de rien ». Ce n'est pas la promesse que nous ne rencontrerons jamais de difficultés, mais l'assurance qu'au milieu de toutes, rien d'essentiel ne nous manquera, car tout ce dont nous avons besoin pour accomplir le dessein de Dieu nous sera fourni par lui, en son temps et à sa manière. La sollicitude de Dieu n'est pas superficielle. Il ne donne pas des miettes. Il donne ce qui est nécessaire et souvent, il donne davantage. Il n'ignore pas les larmes, ne méprise pas les soupirs, ne passe pas outre nos peurs. Il voit chaque détail, ce que vous ne dites à personne, ce que vous tentez de vous cacher, ce que vous jugez trop insignifiant pour être une prière. Il voit, et quand il voit,
Il se soucie de vous. Quand il se soucie de vous, il agit. Et quand il agit, tout change. Il guide avec tendresse. Cela signifie qu'il ne force pas, n'impose pas, n'humilie pas. Il appelle, il invite, il tend la main. Tel un berger portant une brebis fatiguée, il vous porte lorsque vos jambes ne peuvent plus marcher, et il protège avec puissance. La puissance qui a créé les étoiles, qui soutient l'univers, est la même puissance qui veille sur votre vie, même sans que vous en ayez conscience. Il y a des dangers dont vous avez été délivrés sans même le savoir. Il y a des combats que Dieu a menés pour vous pendant votre sommeil. Il y a des portes qu'il a fermées pour vous protéger et d'autres qu'il a ouvertes quand vous pensiez qu'il n'y avait pas d'issue. Lorsque David a écrit ce psaume, il affirmait « J'appartiens à Dieu, et celui qui appartient à Dieu n'est jamais seul. » La brebis peut même s'égarer un instant, mais le berger partira à sa recherche. Elle peut même se blesser, mais il stoppe l'hémorragie, soigne ses plaies, oint sa peau d'huile et lui dit « Ne t'inquiète pas, tu es toujours à moi. » Il en est de même pour toi. Peu importe si le chemin est devenu obscur, si l'âme souffre, si le cœur est lourd, il demeure le berger. Et les vrais bergers n'abandonnent pas, n'oublient pas, ne renoncent pas. Parfois, il ne manque qu'une saison. Parfois, Dieu permet le vide pour révéler qu'il est la source. Parfois, il permet la pénurie pour que nous apprenions que notre vie ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de celui que nous portons dans nos cœurs. Il ne laisse pas la souffrance être vaine. Il transforme, il se sert, il enseigne. Et lorsqu'il juge que le moment est venu, ce qui manque aujourd'hui nous sera fourni, car il est fidèle, car il l'a promis, car il veille à chaque détail. Aucune larme n'est ignorée, aucun pas n'est superflu, aucune lutte n'est vaine. Tout est utilisé pour nous rendre plus semblables au Christ, plus conscients de la présence du berger, plus confiants en son amour. Alors, respirez, reposez-vous, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur, pas n'importe quel Seigneur, mais le Seigneur est votre berger. Il n'est pas un chef distant ni un spectateur indifférent. Il est un berger. Il marche à vos côtés. Il vous parle en chemin. Il vous corrige avec amour. Il demeure. Et s'il est votre berger, vous avez tout ce qui compte vraiment. Même si rien autour de vous ne semble suffisant, en lui tout l'est. Il y a des moments dans la vie où le cœur semble se briser en 1000 morceaux, au point de ne plus savoir par où commencer pour le reconstruire. À ces instants-là, les mots semblent s'évanouir, l'âme se tait, et tout autour perd sa couleur. Mais c'est précisément dans ces moments-là que le ciel se rapproche de la terre. C'est dans cette souffrance que la promesse du psaume 34, verset 18, prend tout son sens. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ce n'est pas une consolation lointaine, ni un slogan religieux. C'est une vérité éternelle. Dieu se rapproche de ceux qui pleurent. Vous vous sentez peut-être brisé, impuissant, à bout de souffle, rongé par une douleur que vous n'avez confiée à personne. Peut-être vous êtes-vous endormi, les larmes aux yeux, peut-être avez-vous murmuré « Mon Dieu, je n'en peux plus ». Et savez-vous ce qu'il a fait? Il est resté, il ne s'est pas détourné, il ne s'est pas éloigné de votre chagrin. Au contraire, il s'est rapproché encore davantage, car Dieu ne méprise pas les cœurs brisés. Il les accueille, les réconforte et les guérit avec patience. Le Seigneur n'est pas comme ceux qui vous abandonnent quand vous vous effondrez. Il n'a pas peur de vos larmes. Votre fatigue ne l'atteint pas, il ne vous abandonne pas parce que vous êtes trop faible. Il dit « Je suis près de toi dans le silence, près de toi dans la prière que tu n'as pu terminer, près de toi dans l'étreinte que tu as silencieusement demandée, près de toi dans l'instant où personne ne remarquait ta douleur, mais où lui la voyait. Sa présence ne dépend pas de ta force, mais de sa fidélité. Et quand l'âme tremble, un autre verset s'élève comme un refuge. Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1. Ce n'est pas qu'un poème, c'est une invitation. Dieu n'est pas seulement à l'écoute de votre souffrance, il est le lieu où vous pouvez vous réfugier. Quand la peur vous paralyse, quand l'angoisse vous serre la poitrine, quand tout semble vous échapper, il y a un refuge. Il n'est pas loin, il est très présent. Cela signifie qu'il n'arrive pas en retard, qu'il n'observe pas de loin, qu'il n'attend pas que vous vous débrouilliez seul. Il s'implique, il vous soutient, il vous protège. Le refuge n'est pas une fuite, c'est la sécurité. La forteresse n'est pas la rigidité, c'est la protection. Dieu est cet abri inébranlable, ce château qu'aucune tempête ne peut abattre. Vous n'avez pas besoin d'être fort en permanence. Vous n'avez pas besoin de combattre avec des armes humaines quand vous pouvez vous reposer dans les bras du Père. C'est lui qui combat pour vous. C'est lui qui dit « Approchez-vous, réfugiez-vous en moi. »
que je sois votre refuge. Il n'est pas scandalisé par sa douleur, ni détourné de son angoisse. Au contraire, c'est dans l'angoisse qu'il se révèle le plus intime, le plus proche, le plus paternel. Les larmes qui coulent de ses yeux ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont des semences de guérison entre les mains de Dieu. Il les recueille une à une. Il transforme les larmes en réconfort, les blessures en témoignages, le désespoir en espérance. Alors, si votre cœur est lourd, si les nuits vous semblent longues, si la peur l'emporte sur la foi, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il est un secours présent, non pas demain ni un autre jour, mais maintenant. Même quand tout semble sombre, sa lumière demeure. Même quand tu te sens faible, il reste fort. Même quand ton âme est brisée, il est expert pour la reconstruire. Il guérit, fortifie et te relève. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il est dit que « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Ah, le Notre Père. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une invitation. C'est un rappel de qui Dieu est pour vous, Père. Non pas un patron distant, non pas une figure sévère, mais un Père aimant, présent et compatissant. Un Père qui est au ciel, certes, mais qui chemine aussi à vos côtés ici-bas. Un Père qui voit vos luttes, entend vos prières, connaît les moindres recoins de votre âme et prend soin de chacun d'eux avec un amour inconditionnel. Lorsque Jésus a enseigné cette prière, il ne nous a pas seulement donné des mots à répéter, mais il nous a révélé le cœur de Dieu. Et chaque ligne est une clé spirituelle. Chaque passage recèle une promesse, une direction, une réponse pour les jours difficiles. Que ton nom soit sanctifié. C'est reconnaître de tout notre cœur qu'il est saint, digne de toute louange, de toute vénération. Même au cœur de la douleur, son nom demeure puissant. Même face à la perte, son nom reste un refuge. Et lorsque vous proclamez cette sainteté, votre âme se souvient. Dieu est au-dessus de tout. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est là que la foi se plie. La volonté de Dieu n'est pas toujours la même que la nôtre. Parfois, nous demandons ce que nous pensons être bon. Mais Dieu répond par ce qu'il sait être le mieux. Son royaume est justice, il est paix, il est joie dans l'esprit. Et lorsque vous priez ainsi, vous dites « Seigneur, règne, prends les rênes de ma vie, fais-le à ta façon. » C'est une livraison, c'est une reddition. Il s'agit de faire confiance même sans comprendre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il ne s'agit pas d'excès, il s'agit de subsistance. Dieu n'a jamais promis le luxe, mais il a promis de pourvoir à nos besoins. Il est le Dieu qui a nourri les hommes du désert avec la manne. C'est le même qui a multiplié les pains et les poissons devant la foule, et il demeure le même aujourd'hui. Cette partie de la prière est un rappel quotidien que vous n'êtes pas impuissant. Même s'il manque des choses dans les placards, il ne manque jamais à sa sollicitude. Il envoie le pain, et il envoie aussi la paix qui apaise l'estomac et le cœur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voici l'un des secrets les plus profonds pour guérir l'âme, le pardon. Le pardon qui libère, qui purifie, qui transforme. Vous n'avez pas été appelé ici pour nourrir des rancunes. Tu es appelé à vivre légèrement. Et pardonner, ce n'est pas nier l'existence de la douleur. Elle affirme que Jésus est plus grand qu'elle et ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ceci est une prière de protection. Dieu connaît les pièges, les détours, les dangers cachés. Et lorsque vous implorez sa délivrance, il envoie des anges. Il ferme des portes dont vous ignoriez même qu'elles étaient des pièges. Il te protège lors de tes voyages. Il te cache aux moments opportuns. Il vous délivrera, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tout lui appartient, tout vient de lui, et tout ramène à lui. Cette dernière phrase n'est pas qu'une simple conclusion, c'est une exaltation, c'est reconnaître que Dieu est sur le trône. Et s'il est sur le trône, aucun chaos ne peut prévaloir, aucune tempête ne dure éternellement, aucune nuit ne peut empêcher le lever du soleil. La prière du Seigneur est en réalité une déclaration de foi, une armure pour l'esprit, une lampe pour vos pieds lors des journées sombres, une ancre lorsque la mer de la vie semble vous engloutir tout entier. Priez avec votre cœur, priez avec intention,
Priez comme si vous saviez que vous êtes entendu par un Père qui se soucie de vous. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, vous rend visite. Il apaise son fort intérieur. Il dit à voix basse, « J'ai entendu ta prière et je suis avec toi jusqu'à la fin. Dors avec Dieu. »